Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Donc je devais vous filmer déjà depuis la semaine dernière, mais j'ai pas eu vraiment le temps, hein. Il fait quand même assez beau, donc c'est vrai que bon, mes journées étaient assez bien remplies. Donc j'ai pas eu vraiment le temps, et du coup là je vous filme mon haul de Jersey. Donc pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, je suis partie à Jersey. Donc Jersey c'est à 1 heure de bateau de la Bretagne, je sais pas si vous pouvez connaître, c'est vraiment une petite île. Donc c'est vraiment un mini Londres, c'est vraiment super sympa, on y va, voilà, c'est pas très cher, ça doit être 40 et quelques l'aller-retour. Donc j'y suis allée avec ma maman et c'était vraiment une super journée, vraiment voilà, une journée de filles. Et puis on a fait les boutiques et c'est vraiment pareil que Londres, sauf que c'est vraiment minuscule, mais comparé à Londres, normal. Mais vraiment génial, il y a pas mal de magasins comme Londres, Topshop, tout ça. Donc je me suis un petit peu régalée et en plus c'est quand même moins cher. Et donc j'ai commencé tout de suite par MAC. Donc j'y suis allée, donc MAC il se trouve dans Voisin, ça s'appelle comme ça. C'est un petit peu une galerie Lafayette on dirait. C'est la galerie Lafayette entre guillemets de Saint-Hélier. Donc c'est la rue de Jersey où il y a tous les magasins. Et donc à Voisin il y a un MAC et c'est vraiment moins cher, c'est incroyable, c'est vraiment génial parce que j'ai dû payer mes fards. Déjà sur le site c'est marqué 10 livres, 10 livres le fard MAC. Et en fait à l'achat vous payez 8 livres et quelques, donc en gros 10 € le fard, et c'était il me semble 13 € le rouge à lèvres. Donc j'ai vu ça vraiment en rentrant, en regardant mon ticket de caisse, que je me suis rendu compte que c'était en fait carrément moins cher déjà que ce qu'il dit sur le site en livres. Et si j'avais su, j'aurais dû acheter plus de choses parce que franchement ça vaut carrément le coup. 13 € le rouge à lèvres, franchement, alors que chez nous c'est 18, franchement j'aurais dû plus acheter. Mais bon, déjà j'ai pas acheté grand chose en fait, mais on va dire que ça monte très vite, donc bon, quelque part tant mieux. Donc les premiers achats que j'ai fait, ce sont des rouges à lèvres, donc j'en ai acheté 3. Donc le premier c'est Rebelle, parce que je commence déjà à penser à l'automne, bah oui, hein, parce qu'on arrive bientôt, l'été est bientôt fini. Donc Rebelle c'est un... comment je pourrais appeler comme cette couleur? C'est un peu un bordeaux, un fuchsia foncé, je sais pas trop. Comme ça il peut faire peur, on a l'impression que c'est un violet. Alors je vais vous faire un petit swatch. Il est vraiment magnifique pour l'automne. On le voit énormément sur internet, donc ouais, c'est un bordeaux qui tire un peu sur le violet, mais il est sublime, ça fait longtemps que je le voulais, et je me suis dit que vu que c'est bientôt l'automne, je me suis dit que j'allais l'acheter. Il est vraiment magnifique, assez foncé, mais vraiment top pour l'automne. Ensuite j'ai acheté Please Me. Donc lui c'est un rose, et en fait on est quand même des roses, mais pas un rose mat. Celui-ci c'est un mat, c'est le premier mat que j'ai rose, et il rend vraiment super bien. Donc les mats forcément ça tient plus longtemps. Je vous ferai une revue sur les textures des rouges à lèvres MAC. Déjà il faut que je prépare, vous savez, la nouvelle catégorie maquillage pour débutants déjà, donc des fois je me demande si je vais pas mettre ça là-dedans. Et il y a vraiment voilà, des textures différentes, et en fonction des textures, bah, le rouge à lèvres tient plus ou moins bien, quoi. Et le mat c'est celui qui tient le mieux. Donc voilà un rose vraiment parfait pour tous les jours. Il est mat, il est magnifique. Vous voyez, il est vraiment sublime, et je le voulais aussi depuis longtemps, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ensuite j'ai acheté le Viva Glam Nikki. Il est trop beau, c'est celui que je porte. Je pense qu'il rend pas aussi flashy qu'en réalité, mais il est trop beau, j'arrête pas de le porter en ce moment. Vous voyez, il est comme ça. Il est vraiment trop canon, j'adore. Donc voilà, un corail magnifique, c'est un satin donc il tient super bien. Vous voyez qu'il est trop beau. Donc voilà pour mes rouges à lèvres. Hop. Et ensuite j'ai acheté 4 fards de chez MAC. Donc ça c'est ma palette bleu-vert. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté le plus en fait. Tout est dedans en fait. Donc le premier fard que j'ai acheté c'est Contraste. Donc Contraste c'est un bleu foncé. Je sais pas si vous pouvez bien voir comme ça. C'est un bleu foncé qui tire un petit peu sur le violet. Il est trop beau, c'est un mat un peu mais avec des petits reflets sympas. Et je l'ai testé l'autre jour, il est trop canon, vraiment trop canon. Ensuite j'ai acheté comment il s'appelle?
j'ai acheté Sketch. Donc c'est celui-ci. C'est un prune que je voulais depuis très longtemps, un mat aussi, vraiment tout simple. Mais je le voulais vraiment depuis super longtemps. Il est magnifique. Les mats sont un peu plus durs à travailler je trouve, mais voilà, on en a besoin et puis vraiment super beau. Ensuite j'ai acheté Star Violet. Ou Star de Violet, non Star Violet je crois. Donc il est trop beau aussi, donc c'est un... Ah, je sais pas si... Oh là, je sais pas si vous voyez bien. C'est un rosé un peu qui tire sur le violet avec des super beaux reflets, il est trop beau. Vous mettez ça en paupière mobile, il est magnifique. Et le dernier, c'est Dazzle Light, je crois qu'il s'appelle comme ça. Alors c'est un fard que je voulais pas, la vendeuse s'est trompée. Je voulais Naked Lush. Et en fait elle l'avait plus. Et elle m'a dit que c'était exactement la même chose, sauf que je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. Si jamais quelqu'un est intéressé par ce fard là, c'est un highlighter, mais trop léger. Je voulais vraiment l'highlighter plus lumineux possible, et comme par hasard elle l'avait plus, donc elle m'a mis celui-ci, et voilà, je voulais beaucoup plus lumineux quoi. Donc voilà. Donc voilà pour mes fards, donc c'est pareil, ils m'ont coûté 10 € quoi le fard. Génial, franchement si ça pouvait être comme ça aussi en France, ça serait top. Je vais prendre un truc pour m'essuyer, pour éviter d'en mettre sur mes vêtements, parce que là je vais aller faire les magasins avec les copines. Donc si vous me regardez, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc forcément j'ai été chez Boots et j'avais trop envie de tester les produits de Soap & Glory. Depuis le temps qu'on en parle, j'avais vraiment envie de tester ça. J'en avais pas acheté la dernière fois que j'avais été à Londres, donc j'avais envie de tester ça. Donc j'ai acheté celui-ci, c'est le Clean and Me. Donc c'est le gel douche, mais qui fait un peu lotion et c'est génial. Vous avez une peau mais super douce après. L'odeur, c'est vrai que j'avais vu une vidéo, je sais plus de qui disait que les produits sentaient un peu le parfum grand-mère. Et j'avoue que ça sent vraiment ça, c'est un peu surprenant. Mais bon, c'est pas dérangeant, c'est pas très fort quand vous mettez sur la peau, ça s'estompe, ça sent un peu la fleur quoi, mais voilà. Mais c'est vrai que quand on sent dans la peau comme ça fait vraiment parfum grand-mère. C'est pas très glam hein, quand on dit ça, mais bon, bref. En tout cas, vraiment sympa, ça, voilà, ça vous lave bien quoi, et puis en plus ça vous met une lotion en même temps. Donc ça fait un peu le même style que ce qu'on voit à la pub, là, les nouveaux gels douche effet hydratant un peu, donc ça fait ça, et c'est vraiment génial. Donc ça c'est un produit que je vous conseille si jamais vous avez l'occasion d'acheter du Soap & Glory, le gel douche est vraiment top. Ensuite j'ai acheté le Flake Away, donc c'est exactement la même odeur, donc c'est un gommage, vous voyez j'ai déjà testé. Et celui-là c'est pareil, ça sent super fort, là, ça sent la grand-mère quoi. Et je l'ai testé, il est vraiment bien, les grains sont bien, par contre je trouve que personnellement je suis quand même plus fan du gommage de The Body Shop là, parce que je trouve que les grains sont plus gros et du coup voilà, ça fait un meilleur gommage je trouve. Voilà, pas exceptionnel je trouve le gommage, mais voilà, ça sent bon et puis ça va avec le gel douche, donc voilà, donc c'est vraiment le gros pot là. Je voulais le beurre corporel mais ils n'avaient plus, donc j'ai pris ça. Et puis pour finir avec Soap & Glory, j'ai acheté le désinfectant pour les mains. Alors là par contre c'est plus dérangeant là, le côté un peu grand-mère là pour le coup, parce que vous mettez ça sur vos mains et ça sent, on a vraiment l'impression d'avoir mis les mains dans la bouteille en fait de parfum, donc c'est un peu plus dérangeant parce que du coup on a l'impression vraiment de sentir que ça sur les mains, et limite on n'a même pas envie de manger, que je suis sûre que si vous mettez vos mains dans la bouche, je suis sûre que vous avez le parfum qui est dans la bouche quoi, donc c'est un petit peu plus dérangeant je trouve, mais voilà. Et puis en plus par contre le truc que j'aime pas trop c'est que ça colle, je trouve, comparé à ceux de The Body Shop justement où on a les mains toutes douces, nickel et tout, on a vraiment l'impression que ça désinfecte. Celui-ci je trouve pas, ça a tendance à coller et tout, limite j'ai envie de me laver les mains après, donc ça par contre je vous conseille pas trop quoi, j'aime pas trop. Donc ça c'était pour ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça. J'ai acheté un sac de chez Mango, voilà, il était pas beaucoup moins cher, un petit peu, mais voilà. Et j'en voulais un depuis tellement longtemps, un petit sac comme ça, parce que je sais pas si vous avez déjà vu comment dire, mon tag sur, je sais plus c'était
je sais plus c'était quoi comme tag, mais bref, on parlait de sac à main et tout ça. Et je disais que j'étais pas une fan des sacs à main parce que je supporte pas les porter. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas, ça me gave, c'est trop grand. En plus, on fouille dedans, là, on trouve jamais rien. Et je voulais depuis longtemps un petit sac comme ça. En plus, il est super profond, vous voyez, j'ai tout mon bordel dedans. Tout rentre dedans, il y a vraiment tout, quoi. Même mon grand portefeuille il rentre dedans. Donc il est quand même profond, mais il reste petit. Et vous pouvez trimballer, il est pas lourd. Même quand vous faites les magasins, c'est carrément plus pratique. Donc il est comme ça avec des petits clous et vous avez la petite chaîne qui va avec, qui est pas trop grande, donc des fois ça fait un peu trop quand ça va jusqu'en haut. Mais là je trouve que il est parfait. Hop. Il est parfait avec voilà la petite corne. Il est magnifique, franchement je suis super contente. Donc voilà, et je crois que c'est le dernier achat. Donc vous voyez, j'ai pas acheté non plus la folie, c'est juste le prix qui est un peu plus cher. Pardon. Mais voilà, et ça c'est de chez Miss Selfridge. Donc je me suis acheté un manteau. Donc vous voyez qu'il est normal, vous voyez comme ça. Mais le bas est tellement mignon. Vous voyez, ça fait comme ça. Et quand vous mettez, on a l'impression d'avoir un, je sais pas, un petit jupon là, super... ça, je sais pas, ça habille, il est magnifique. Franchement, je vais essayer de vous mettre une petite photo à côté là, de savoir ce qui rend quand vous le mettez. Mais ça là, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai trop craqué dessus et je l'ai payé là-bas 75 € au lieu de plus de 80 ou 90 €, donc il était plus cher sur le site. Et je suis super contente, j'en voulais un depuis très longtemps et celui-là il est magnifique et c'est donc de Miss Selfridge. La caméra s'est coupée, bref. Donc voilà, alors j'espère que je n'ai rien oublié. Si, j'ai oublié quelque chose. Hop, j'avais oublié les vernis. Donc j'avais acheté aussi avec Soap & Glory les Barry M, les vernis en fait là-bas. Et c'est génial parce que c'était genre un acheté, le deuxième à moitié prix. Et là-bas ils font vraiment beaucoup de trucs comme ça, donc c'est génial. Donc j'en ai acheté deux, donc celui-ci c'est Passion Fruit. Donc c'est celui que je porte, donc c'est un rouge un petit peu, comme dirait mon cousin, vermillon. Donc c'est ça. Et puis vous avez le Greenberry, donc qui est un verre d'eau un peu, voilà, vraiment super joli. Voilà. C'était pas cher, donc c'était cool. Et donc voilà, je crois que j'ai terminé. J'essaierai de vous mettre des petites photos un petit peu de Jersey pour voir ce que c'est un petit peu. J'ai pas pris beaucoup de photos. Mais voilà, c'était tout. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous et puis surtout profitez du soleil. Bye!